Salut, c'est Pascal. Je suis encore une fois ravi de vous accueillir sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et comme je vous l'ai promis en ce mardi, eh bien, je suis très heureux de vous présenter le premier épisode de la série spéciale Les 12 clés du mental. Alors cette série spéciale, Les 12 clés du mental, est en fait issue d'un film que j'ai réalisé en juin dernier, un film assez long d'ailleurs, et que je n'ai pas diffusé à l'époque. C'était en fait l'un des films de lancement de la formation Booster de vie que je souhaitais ouvrir avec Booster TV, une formation basée sur les outils du mentalisme. Vous savez que je suis l'auteur de ce livre, Mentalisme, c'est pouvoir que nous avons tous, et que je souhaitais mettre en place dès la rentrée. C'est donc un film que j'ai réalisé avant Booster TV. Vous allez voir que le décor et le lieu ne sont pas du tout les mêmes. Alors je vous ai dit que j'ai abandonné pour l'instant l'idée de cette formation et que je vais la remplacer très prochainement par un service de coaching personnel qui ouvrira très bientôt, un service de coaching personnel dans lequel j'utiliserai bien entendu, comme je le fais toujours dans mon coaching, les outils du mentalisme pour vous aider à avancer dans votre vie, avancer dans vos projets, à booster vos projets, booster votre vie. Alors j'ai en quelque sorte recyclé ces films de lancement de la formation qui n'aura pas lieu, et je les ai découpés pour en faire cette série spéciale. Ce seront à chaque fois des épisodes assez courts que vous pouvez regarder très facilement comme ça au milieu de la semaine puisque c'est programmé pour le mardi. J'ai également modifié l'ordre initial de présentation de ces 12 clés. À l'époque, l'ordre que j'avais mis pour ces 12 clés, c'était l'ordre du programme de la formation. J'ai décidé de modifier cet ordre pour que ce soit plus adapté au fil rouge dont je vous ai parlé samedi et qui guide les émissions et les chroniques tout au long de la semaine. Si bien qu'aujourd'hui, vous allez voir l'une de ces 12 clés, vous en verrez à chaque fois une, et cette clé est pour moi d'ailleurs la première clé fondamentale pour qui veut prendre le contrôle de son mental et réussir ses projets. Cette séquence était en fait prévue à l'époque pour être la 11e. Donc dans ce film, vous m'entendrez dire « Voici la 11e clé ». Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté les 10 premières, c'est juste parce que j'ai modifié l'ordre initial. Alors le fil rouge de la semaine, c'est la solitude dans ses projets. Se sentir seul dans son projet, dans ses idées, dans ses rêves parfois, dans ses doutes, dans ses choix et du coup se trouver seul face à ses décisions. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, même quand on est très bien entouré. Ça arrive à chaque fois qu'on veut lancer un projet et qu'il y a un carrefour à prendre, on risque de tomber sur cet obstacle-là. Et ce que ça fait, eh bien, c'est que ça provoque évidemment une situation de mal-être général et de mal-être mental. Et plus le mal-être s'installe, plus il est difficile de sortir de cet enfermement que représente cette forme de solitude. Alors la clé d'aujourd'hui, la clé du mental d'aujourd'hui, eh bien c'est celle du bien-être. Vous allez voir de manière visuelle, c'est frappant, comment le mal-être diminue considérablement les forces mentales, même recroqueville les forces mentales, et comment vous pouvez inverser ce processus en le décidant tout simplement et en pensant bien-être dans les différents domaines de votre vie. Je ne vais pas vous parler plus longtemps, vous allez voir maintenant cette clé, et juste avant, je vous propose d'abord de voir une séquence que j'avais aussi préparée en introduction de ce grand film sur les 12 clés du mental, et qui a pour but de bien nous mettre d'accord sur ce que signifie le mot mental, et ce que ça englobe, et donc ce que veut dire le fait de développer ses forces mentales. C'est très important de bien le comprendre parce que c'est à la base même du développement des forces mentales en général et du mentalisme en particulier, le mentalisme de développement personnel dont je vous parle depuis le début sur Booster TV et qui fait l'objet de ce livre. Voilà, alors cette première clé, c'est donc le début d'une série de 12. Toutes ces clés sont aussi importantes les unes que les autres. J'ai choisi celle-ci en particulier parce que celle-ci, vous pouvez la mettre en œuvre déjà maintenant, tout de suite. Vous allez voir de quoi il retourne. Je vous avoue qu'il se passe quelque chose. Là, normalement, j'ai un texte qui défile et il défile plus du tout. C'est pas grave. Je vous laisse maintenant avec ces deux séquences. La première sur la définition du mental. La deuxième, c'est la clé, cette fameuse clé d'aujourd'hui qui est celle du bien-être. Et je vous retrouve tout de suite après.
Alors je vais maintenant vous donner ces 12 clés, ces 12 secrets de mentaliste qui vont vous permettre de prendre le contrôle de votre mental et de booster vos projets, de booster votre vie. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon programme Booster de vie. Mais juste avant, il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce que veut dire le mot mental. On entend tout et n'importe quoi à ce propos. Il y a quantité de sites internet, parfois professionnels d'ailleurs, qui vous présentent sérieusement et sincèrement le fait que le mental serait une fonction parmi d'autres dans notre cerveau. On entend par exemple assez souvent qu'il faudrait se déconnecter de son mental pour mieux écouter son intuition ou ses émotions. Et on fait comme ça du mental une sorte de personnage à part. Alors ça voudrait dire qu'il y aurait dans notre tête Monsieur Mental. Bonjour. Bonjour. Mental, ça va ? Oui, ça va bien, merci. Et puis il y aurait aussi dans notre tête Madame Intuition. Bonjour Madame Intuition. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et puis il y aurait encore Monsieur Subconscient. Alors Subconscient, tout va bien aujourd'hui ? Salut. Ouais, ça va super. Et puis il y aurait encore Madame Émotion, il y aurait Monsieur Intellect, il y aurait Monsieur Ressenti, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Toute cette petite équipe ne forme en réalité qu'un seul et unique, le mental. Le mental, et vous pouvez le vérifier dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des dispositions psychiques que vous avez, toutes les dispositions psychiques. Le mental, c'est le moteur de l'esprit, le moteur de tout votre esprit. Donc, quand je vous parle de prendre le contrôle du mental, c'est bien de toutes ces facultés-là dont il s'agit. Alors voici maintenant les 12 clés qui vont vous permettre de mieux faire travailler cette petite équipe et de démultiplier la puissance de ce moteur extraordinaire qu'est votre mental. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernière clé, la 11e clé fondamentale. Je devrais d'ailleurs parler de loi fondamentale pour prendre le contrôle de votre mental. Il s'agit de développer votre bien-être autant que vous souhaitez développer votre mental. Vos forces mentales sont directement proportionnelles à votre bien-être dans tous les domaines de la vie. Plus vous avez de bien-être, plus vous avez de force mentale pour réussir votre projet. Si vous dormez mal, par exemple, ou que vous connaissez un mal-être sexuel ou un mal-être relationnel ou encore un mal-être dans les transports, eh bien, ça va impacter directement vos forces mentales. Vous allez être obligé de gaspiller de l'énergie mentale pour compenser ce mal-être. Et ce sera au détriment du projet que vous voulez mener, même si celui-ci n'est pas en rapport direct avec ces points de mal-être. De plus, dites-vous que le mal-être entraîne le mal-être et que le bien-être entraîne le bien-être. Donc, le mal-être entraîne la faiblesse mentale, tandis que le bien-être entraîne la force mentale. Je vais prendre une illustration très forte pour vous montrer l'impact du mal-être et du bien-être sur le mental et notamment sur l'activité cérébrale qui témoigne des forces mentales en action. Voici deux nouvelles vues de deux nouveaux cerveaux au scanner. Le premier correspond à une personne déprimée qui connaît donc un mal-être profond. Le deuxième correspond à une personne qui est plutôt, je dirais, bien dans sa peau. Vous voyez immédiatement la différence. L'activité cérébrale et donc les forces mentales est caractérisée par ces zones claires et jaunes. Vous voyez très bien que dans le premier cas, la personne qui est déprimée a une activité cérébrale extrêmement réduite, concentrée, contractée. Tandis que la personne qui est bien dans sa peau a une activité cérébrale absolument débordante. Vous voyez donc directement l'impact du bien-être et du mal-être sur le mental. C'est bien pour ça que le mentalisme et mon programme Booster de vie se fondent avant tout sur le développement du bien-être dans tous les domaines de votre vie. C'est indispensable pour booster vos forces mentales et réussir vos projets. Alors, si vous souhaitez prendre le contrôle de votre mental et réussir vos projets, eh bien accordez-vous du bien-être et ce, dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je pense que vous avez bien compris le sens profond de cette clé. Vos forces mentales sont directement proportionnelles à votre bien-être et ce, dans tous les domaines de votre vie. Ça signifie que si vous connaissez un mal-être dans un domaine de votre vie dont vous estimez qu'il n'a aucun rapport avec votre projet, eh bien moi je vous affirme que ce mal-être impacte votre projet directement et diminue vos capacités à le réussir. C'est tout le sens d'ailleurs de cet outil que vous découvrirez bientôt en même temps que mes séances de coaching personnel. Cet outil que vous redécouvrirez peut-être si vous avez déjà participé à l'opération bêta au printemps dernier sur mon blog iwillbethebest.com. Cette opération bêta qui était faite justement pour tester cet outil qui s'appelle le Mental Booster. Alors ça, je vous en reparle très vite et pour aujourd'hui, on passe à la question du jour.
viens donc de vous dire, au travers de cette clé et du commentaire que j'en ai fait, que améliorer son bien-être dans différents domaines de la vie permet d'améliorer ses forces mentales et donc permet de mieux avancer sur la route de vos projets. Alors, je vous pose la question maintenant pour savoir si vous le ressentez comme ça, et la question du jour, c'est celle-ci. Pensez-vous qu'en améliorant votre bien-être dans certains domaines de votre vie, vous avez peut-être des inconforts ou des mal-être dans certains domaines de votre vie, pensez-vous donc qu'en améliorant votre bien-être dans certains domaines de votre vie, même si vous pensez qu'ils ne sont pas en rapport avec votre projet, cela vous aiderait à mieux avancer dans votre projet? Voilà la question. Pensez-vous qu'en améliorant votre bien-être dans certains domaines de votre vie, cela vous aiderait à mieux avancer dans votre projet? Répondez dans votre commentaire ci-dessous, je lirai bien entendu et je répondrai à tous vos commentaires. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la chronique de Benoît Mental Farfouille, demain mercredi. C'était Pascal Colombani. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur sur Booster TV. Ciao!